En l'an 1232, en plein cœur de l'Europe, mourait pour la première fois un jeune couple qui, après avoir connu passion, désir, jalousie, déchirement, croyait son passage sur Terre bel et bien terminé. Mais le destin en décidait autrement. Condamnés à se réincarner, à revivre éternellement, ces deux âmes vont chercher désespérément à s'aimer, à se comprendre. Ce voyage dans le temps ne sera en fait qu'une longue quête de l'amour, où ces deux êtres se verront donner chaque fois une nouvelle vie, une nouvelle personnalité, une nouvelle chance de vivre l'amour. Combien de fois faut-il mourir d'amour avant d'apprendre à aimer? Vous voulez acheter une voiture? Votre nom, amour. J'ai entendu parler de la tenue route du véhicule. Y'a pas de problème avec ça. Laissez faire ça, le moteur. Trop compliqué. Non, on va vous parler d'autre chose. Avec 12 000, là. Un beau petit miroir, vous maquillé, hein? J'ai fait 5 concessionnaires, puis c'était pareil partout. C'est tout des bons gens. Mais Nicolas Gage chez Saturne, il y avait des bonnes réponses, lui. J'ai vraiment aimé ça. Tellement que quand j'ai eu ma Saturne, je me suis dit, oh, si j'aimerais s'en vendre de ces autos-là. Des fois, maintenant, quand je travaille, j'ai le goût de leur dire, vous reviendrez avec votre femme? Le lait, c'est vachement meilleur. Un vrai épicier n'oublie jamais les dates importantes. Métro, profession, épicier. Aïe, aïe. Alors, voici la nouvelle option de l'afficheur. Ah, Aïe, aïe. attends un peu, mon petit bif. En plus du numéro de téléphone, vous voyez maintenant le nom de celui ou de celle qui appelle. Alors, je dis... Obtenez un mois gratuit pour les services tels que l'afficheur, de même que pour leur complément idéal, le Vista. Composez le 1-800-903-BELLE. Ah, vous faites des études, vous? Les statistiques révèlent que vous vivrez sans doute bien plus longtemps que vos parents. Ce qu'elles ne montrent pas, c'est si vous aurez assez d'argent pour bien vivre aussi longtemps. Au Trust Général, l'argent se planifie au présent. La qualité est la marque d'un vrai épicier. Métro, profession, épicier. Allô? Buenos Nachos. Yo, yo soy Québecos. Ma no tabernacos. Québecos. Connais ça, Québecos? Connais ça pas ça? Acapulco, USO, Québecos. Tout ça! Tacos. Vous n'avez pas pris le temps de prendre votre Nescafé, hein, vous? Québecos, toi aussi? Nescafé, ça commence bien le matin. Un bar de venir. Vas-y, maman, essaye-la. Non, mais je sais pas.
Tu mangeras pas, maman. Oui, je me sens plus en sécurité dans une grosse voiture. Eh voyons, maman, il y a des barres de protection, il y a 2 coussins gonflables. Papa, il n'y a même pas ça dans son auto. On n'a pas ça. La nouvelle Géo Métro, entièrement repensée pour votre sécurité, est toujours moins de 10 000 $. Maman. Le petit gars, sa maman est pas. Géo, plus de sécurité pour plus de liberté. Un vrai épicier emballe avec soin ce que vous avez choisi avec soin. Métro, profession, épicier. يلا رزين Qu'est-ce qui se passe? Où on va? Un petit café? Du café? Tenez, si vous avez besoin d'autre chose, je suis juste à côté, d'accord? Le départ est dans 1 heure. Ça va? Ça va aller? Oui. Pourriez vous asseoir, mon vieux? La route est encore longue. Allez, vous en faites pas, ça va aller. Donc, je suis allé 2 fois en Amérique cette année. Décalage dur, hein? Pas évident. À tout de suite. Il fait un temps extraordinaire sur Montréal ce matin. On annonce un maximum de 32 degrés. Ce sera comme ça, il paraît, toute la semaine. Alors, sortez vos shorts, vos crèmes à bronzer. L'été est bel et bien là. Je reviens dans quelques minutes avec la revue de presse sur Radio Rock Détente 107,3 FM. C'est un rendez-vous. OK. Je vais boire un café, d'accord? N'a pas été tué et il vient d'être libéré ce matin à Beyrouth. Regardons d'abord des images spectaculaires tournées par la BBC au Liban il y a un peu plus de 3 ans et demi. Plus tard, la cellule terroriste Liberté de l'Islam nous faisait part de l'exécution de Laurent Corneau. Ma mort servira d'exemple à l'Occident, qui refuse de répondre aux demandes de mes ravisseurs. Que puisse Allah venir en aide à leurs dirigeants politiques qui sont les agents du mal. Revirement spectaculaire donc. Aujourd'hui, le photographe de presse Laurent Corneau n'a pas été tué et il vient d'être libéré. Laurent Corneau transite actuellement à l'ambassade du Canada à Paris et son arrivée est imminente. Le gouvernement canadien a fait savoir que cette libération survient après une négociation de plusieurs mois. Négociation tenue secrète, le gouvernement a invoqué des raisons de sécurité. Plus de détails à notre prochain bulletin. Décidément, on apprend tout par la télévision ici. Tu m'appelles Henri à Ottawa tout de suite. J'ai eu une entrevue avec un ministre autant que possible. Puis dis-lui qu'il me fasse pas le même coup que la dernière fois, c'est compris? T'étais déjà au Québec quand c'est arrivé, toi? Ouais.
OK, parfait. Alors, tu recommences avec ça. J'ai des notes de mon bureau là-dessus, je vais les chercher. Bonjour, je voudrais le numéro de téléphone de l'ambassade du Canada à Paris, s'il vous plaît. Oui. Corneau, vous connaissez une Jeanne Pelletier? Elle dit qu'elle est de la famille. Oui. Prenez la ligne 2 dans le bureau. Allô? Jeanne? Laurent? C'est toi? C'est toi? Oui, c'est moi. J'aurai pas beaucoup de temps. Je viens de regarder la télé. C'est incroyable. Quand est-ce que tu arrives? Demain. Air Canada, vol 718. Je viendrai te chercher. D'accord? Oui. Le gouvernement veut m'installer à l'hôtel. C'est bien. J'ai hâte de te voir. 15 secondes, Jeanne. Je vais être obligée de te quitter. Fais attention à toi. À demain. À demain. 5, 4, 3. Tiens, c'est le dossier. Tu nous donnes 5 minutes de musique, quel est le temps de regarder ça? Monsieur Corneau, quelle est la première chose que vous allez faire? Quelles ont été les conditions de votre captivité? Pourquoi vous ont-ils gardé après nous avoir fait croire à votre mort? Laissez-nous passer, s'il vous Monsieur plaît. le ministre, pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant d'annoncer que Laurent Corneau était toujours vivant? Les négociations ont été très pénibles et sa survie en dépendait. Contre quoi l'avez-vous changé? Allez-vous libérer des terroristes? Écoutez, je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Monsieur Corneau donnera une conférence de presse en temps et lieu. Je te vois à l'hôtel. Laurent! Ramène-moi dans mon... Non! Je pas t'en perdre, moi! C'est pas moi! Elle suffit! Non! Non! يلا يلا خذوا خمسة يلا خذوا يلا Jeanne. T'as beaucoup maigri. T'as pas changé. T'es belle. Viens t'asseoir. On a tellement de choses à se dire. Je pourrais pas rester longtemps aujourd'hui. Je regrette. C'est terrible. J'ai un nouveau job. Ma propre émission de radio. C'est bien. Depuis plus d'1 an. Ça marche fort. J'ai 2 entrevues dans une demi-heure. J'ai pas pu les décommander. Et ce soir, je couvre les élections partielles en direct. Je suis content de te voir. Moi aussi. C'est fou ce qui arrive. Ça a été comme un choc. Oui, j'imagine. Attends, je vais ouvrir.
Tu l'as toujours? Oui. C'est la seule chose qui a survécu. Veux-tu du champagne? Merci. Sans toi, j'aurais jamais été capable de passer à travers tout ça. Dis pas des trucs comme ça. Je t'en prie. C'est gênant. T'étais dans mes pensées, constamment. Tu sais pas ce que c'est, toi, d'être enfermé tout le temps. J'ai hâte d'être chez nous, à la maison. Je dois rester ici juste le temps de passer des examens médicaux, de préparer la conférence de presse, et puis ils veulent des détails sur ma captivité. Je l'ai plus, l'appartement. Ton frère a décidé de vendre toutes tes affaires juste avant de repartir au Chili, et puis depuis, j'ai plus de nouvelles. Je sais pas si t'en as eu, toi. Non. Ma famille, c'est toi. Un appartement, c'est pas grave. On va en trouver un plus tard. Ouais. Tu sais, tout le monde veut te voir. Les copains m'ont appelé au studio et je pouvais pas leur dire que tu étais ici. Ça serait bien si tu les appelais. C'est avec toi que j'ai envie d'être. Monsieur Corneau, je vais vous chercher pour vous amener à la visite médicale. Écoutez, on va faire ça plus tard, là. J'ai quelqu'un ici. Non, écoute, c'est mieux comme ça. Faut que j'y aille. Je sais pas à quelle heure je vais finir ce soir. Certainement très très tard, alors je t'appelle un peu plus tard. Enfin, demain, à 9h. Demain? Comment demain? Jeanne. Non, c'est mieux comme ça. Ok. Je te promets, je t'appelle demain à 9h. Promis. Puis t'as pas très bonne mine, faut que tu te reposes. À demain. À demain. Je vais attendre dans le corridor. C'est aujourd'hui que tu vas mourir. C'est aujourd'hui que tu vas mourir. يلا يلا خذها يلا يلا خذها خلص عليه يلا خذها غسولي منها يلا يلا خذها السوكيل يا عمي ولا غسولي يلا بسرعة Oui. Je voudrais le numéro de Jeanne Pelletier, s'il vous plaît. C'est un appel à Montréal? Oui, à Montréal. Un moment, s'il vous plaît. 526-4327. Bonjour, vous êtes bien au 526-4327. S'il vous plaît, laissez votre message et numéro de téléphone après le bip sonore. Please, leave your message and telephone number after the beep. Thank you. Et voilà, c'est tout pour cette belle matinée ensoleillée. Les résultats des élections partielles vous seront donnés juste après le flash de publicité. Pour l'instant, restez à l'écoute de 107,3 FM. Je reviens dans quelques secondes. Là. J'ai appelé chez toi. Je suis tombé sur ton répondeur. Je veux savoir c'est qui, le gars sur ton message. C'est pas le moment d'en parler. Qu'est-ce qui se passe, Jeanne? Mais c'est rien du tout. C'est parce que je recevais des messages obscènes et j'ai demandé à un ami de faire un message sur mon répondeur, c'est tout. J'allais t'appeler, là. Il est déjà 9h? Non. C'est vraiment pas facile. Je peux pas tout larguer comme ça.
J'ai appris que tu étais vivant il y a à peine 48 heures. Je veux qu'on se voit aujourd'hui. Je peux pas. C'est à cause des élections. Jeanne, s'il te plaît. Ok. D'accord, je t'appelle vers midi. À ton hôtel, d'accord? J'y vais. Je rentre en nombre. J'attends ton appel. Ok, on y va. Mes écouteurs, là. T'es Laurent Corneau, toi. Baisse. Oui. Ok. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais Je ici? commence juste après l'intro musicale, d'accord? Je suis venu voir Jeanne. On y va. Vous me connaissez? Oui. Eh ben, il nous en cache des choses, la belle Jeanne. Je m'appelle Michel Baudry, je suis le boss de Jeanne. Je peux t'offrir un café? Oui. Viens, c'est par là. Justement, je suis à monter un dossier sur toi. Ben, mon ordinateur manque de mémoire, peut-être. Non. Tout a commencé à aller mal quand ils ont changé de chef. Il était plus fanatique, plus fou. Il prenait un plaisir démentiel à me tourmenter. Pour lui, j'étais pas un être humain. J'étais un symbole de l'Ouest. Puis il se disputait constamment avec ses hommes, avec tout le monde. C'était un être violent. J'attends l'homme là! Comptez tranquille! Il y a la même langue que l'homme là, là! Vous ne savez pas son nom? Karim? Vous n'avez jamais vu son visage? Non. Il disait qu'il me tuerait si je voyais un de leurs visages. Est-ce que vous aviez une idée d'où vous étiez? Hé, tiens là! Non! Répondez! Un grand building. Ramenez-moi dans mon cachot! Un sous-sol délabré, ça sentait les égouts. Je devais pas être très loin de la mosquée, j'entendais 5 fois par jour l'appel à la prière. Est-ce que c'est là qu'ils vous ont amené devant le peloton d'exécution? Ouais. C'était quelques jours après qu'il m'ait transféré pour la 5e fois. Bon, je pense qu'on vous a assez torturé de notre côté. Si vous voulez bien, on va continuer demain. Bien sûr. Excusez-moi. Oui, allô? Ça va? Oui, Jeanne. Oui, tout va bien. Écoute, Laurent, je suis désolée, là, mais je pourrais vraiment pas te voir aujourd'hui. Je suis très occupée avec les élections. Et en plus, je dois remplacer quelqu'un qui est malade. C'est vraiment pas possible. Écoute, je t'appelle demain sans faute, d'accord? Demain matin, je t'embrasse. Non, Jeanne, attends! À demain, Monsieur Corneau. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez notre numéro. Oui, merci. À demain. Is that for the minister? Quoi? Est-ce que c'est pour le ministre? Non, c'est pour Jeanne. Ah, must be from him to her. I'll take it. Non. On s'en occupe, on va lui donner. Donner à qui? C'est qui le ministre? Écoute, as-tu une invitation? Est-ce que Jeanne Pelletier habite ici? Ici, c'est un party privé pour les amis seulement. T'as une invitation? Je suis le mari de Jeanne Pelletier. Vraiment? Moi, je suis le pape. Ah. Excuse-nous, on doit travailler. Mes bagages, s'il vous plaît. Bonjour. Ça va? Bonjour. William, dépêche-toi, tout le monde est là. Je suis désolé, ma chérie. Je te ferai remarquer que c'est pas un souper, c'est un brunch. Allez, dépêche-toi, tout le monde t'attend. Le cabinet a siégé plus longtemps que prévu. Mais j'ai un petit cadeau pour toi.
connais ce fou? C'est Laurent Corneau, l'otage qui a été libéré il y a 3 jours. Mais qu'est-ce qu'il me veut? C'est Jeanne que tu veux. Jeanne? Vous connaissez Jeanne? Bon. Embarquez-le et ramenez-le chez lui comme si rien ne s'était passé, compris? Oui, monsieur, mais on devrait... Est-ce que vous m'avez bien entendu? Oui, monsieur. Viens, Jeanne, je t'en prie. Attendez! Faisons pas d'histoire. Écoute, je veux juste lui parler. 1 minute, ok? Bon. 1 minute. T'aimerais mieux que je sois mort? Dis pas des choses comme ça. J'attendais juste le bon moment pour te l'annoncer. Tu lui avais pas dit qu'on était ensemble? Hein? Il pose pas tellement de questions. Ça t'arrangeait? Oui. Oui, j'ai voulu oublier. Oui, j'ai voulu faire une croix sur mon passé parce que ça me faisait trop mal. Tu dois comprendre ça. T'aurais dû me le dire. Il y a 3 jours, t'étais mort pour tout le monde. Essaye de comprendre. Tu l'aimes? Je sais pas si tu te souviens, mais c'était pas la grande joie avant que tu décides de partir pour le Moyen-Orient. Ton travail comptait beaucoup plus que moi à l'époque. Tu l'aimes? Restons amis. Je m'excuse. J'aurais dû t'en parler, mais je pensais pas qu'il arrive jusqu'ici. Je m'excuse. J'ai bien besoin de ça, moi, avec la course à la chefferie. C'est pas cassé, mais ça va sûrement bleuir. J'espère que le maquillage pourra cacher ça. Viens, je vais te faire une compresse. On nous attend. Je sais pas. Non, je veux pas être vu comme ça. Je vais aller à la maison. Bob va me ramener. Mais tu peux pas faire ça. Tous tes amis sont là. On va leur dire que c'était un petit accident, ils comprendront. Non, je suis pas présentable. Tu m'excuseras auprès d'eux. William, tu peux pas partir comme ça. Alain et Charles sont venus spécialement d'Ottawa pour ta fête. Ils voulaient te faire une surprise. Écoute, je suis désolé. William! Tiens. William! Fais pas ça. Par ici. Oui. Monsieur le ministre, une Madame Pelletier pour vous. Faites l'entrée. Bonsoir. Bonsoir. J'ai essayé d'appeler chez toi, mais il n'y avait personne. Je me doutais que tu serais ici. Tu veux un scotch? Non, merci. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Je sais vraiment pas quoi te dire. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Beaucoup de choses, William. Pourquoi tu me poses jamais de questions sur mon passé? Si tu veux parler, t'as qu'à le faire. Tu t'es jamais demandé qui j'ai pu être avant de te connaître? Bien sûr, on se pose toujours ce genre de questions. Alors pose-les-moi. Je te connais plus que tu ne crois, Jeanne. Ah ouais? Je savais que t'étais avec Laurent Corneau avant, je savais. Quoi? Je l'ai appris, comme ça.
te l'a dit? Qui te l'a dit? Les services secrets font toujours des enquêtes sur les nouvelles fréquentations des ministres. C'est comme ça que je l'ai appris, c'est tout. Ah ouais? Et tu sais encore d'autres choses sur moi? Rien, des détails. C'est sans importance. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? On vit quasiment ensemble, on fait l'amour et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est qu'est-ce que ça change? Tu te fous de moi ou quoi? C'est la politique qui te rend comme ça? Le dos large, la politique. Et alors, tu connais d'autres choses comme ça sur moi? Rien, absolument rien. Pour Laurent Corneau. Beyrouth. Tu savais qu'il était encore vivant? Réponds-moi. Réponds-moi! C'était un secret d'État. Il valait mieux pour toi de le penser mort que de savoir par où il passait. C'est pour te protéger que j'ai fait ça, crois-moi. Me protéger? Va te faire foutre. Jeanne, je vis des moments importants dans ma vie. C'est pas toujours facile. Essaye de comprendre. Peux-tu imaginer les responsabilités que j'aurais assumées si je deviens chef du parti? Jeanne, j'ai besoin de toi. En quelque sorte, nous voulons que les artistes créent un lieu commun pour qu'ils se sortent de l'isolement et qu'ils puissent se solidariser. Oui, mais il y a déjà des unions et des syndicats qui s'occupent de ça. Qu'est-ce que vous proposez de plus? C'est pas une association de droit économique qu'on a fondée. C'est plutôt une association faite d'idées et de réflexion. Il n'y a pas que les artistes qui peuvent être solidaires entre eux. Tu vois pas qu'on est en onde, là? Oui, mais tout le monde ignore qu'on est ensemble, alors on va leur dire. Bon, écoutez, l'entrevue est terminée, là. Je suis désolée. Écoutez... On reprendra ça une autre fois, d'accord? Merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. La vraie. Qu'est-ce qui te prend? Je suis en train de mourir. C'est pas des blagues à faire, Corneau. Si tu veux lui parler, tu le prends dehors des heures de travail, d'accord? On est en direct ici, tu comprends? Tu peux me laisser 2 minutes, s'il te plaît? Merci. Tu peux pas faire des choses comme ça. Si tu continues comme ça, moi, je vais me faire virer. Je veux juste comprendre. Mais comprendre quoi? Que t'as été un martyr? Laurent, j'imagine ce qui a pu t'arriver. Et personne ne mérite ça. Mais regarde, tout a changé autour de toi. Jeanne! Je peux pas accepter ce qui arrive, là. Tu crois que t'es le seul à avoir souffert? Hein? Tu crois que j'ai pas souffert, moi? J'étais la seule à ne pas croire que t'étais mort. Alors que tout le monde s'est acharné à classer le dossier. Mais regarde-moi, je suis plus la même, regarde! Moi aussi, j'ai changé. Tu vas voir, ça va marcher, nous deux. J'ai eu beaucoup de temps pour y penser. Justement. On n'a pas pensé du tout les mêmes choses en 4 ans. Ça va marcher. Mais t'es mort pour moi! T'étais mort. Je suis désolée, c'est pas ça que je voulais dire. Laurent, tu vois, je dis n'importe quoi! T'as eu peur, hein? يا الله يلا خرجوا سلاحكم
peur. T'as eu peur, hein? Peut-être la prochaine fois, ça va être vrai. يلا خلصوا شيلوا من هون يلا شيلوا من هون Comme ça, c'est mieux. Plus de lumière. Alors, monsieur Laurent, quel genre de coupe vous voulez? Plus court. Bon, je vais quand même vous faire une coupe romantique. Court, mais un peu sexy. Oui, très bien. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Vous savez, ici à l'hôtel, on sait tout ce que vous êtes. On vous savait à la télévision. Oui. Mais oui, nous, au Chili, on connaît ça, le courage. On est un peu comme vous. Ma cousine, son mari, il s'est fait arrêter, mais ils l'ont jamais retrouvé. Il a été porté disparu. Ma cousine s'est remariée, mais elle pleure beaucoup quand elle se souvient. Et vous, vous êtes marié? Je veux le rapport intégral sur mon bureau dans 2 heures. Le comité des priorités se réunit ce soir, il faut que j'ai le temps de... Oui, mais on a un problème avec l'informatique. Les données seront prêtes que demain. Je m'en fous. J'aurais dû présenter le rapport il y a 3 jours. Arrangez-vous. Est-ce que je vais voir le ministre maintenant? Je ne sais pas, monsieur un instant. Hé, l'otage, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu voir le ministre. Fais pas le con. T'as pas d'affaires ici. Allez, dégage. Je veux juste lui parler. C'est pas parce que tu t'es laissé prendre en otage que tu dois faire chier tout le monde. Puis moi, à ta place, je me tiendrai loin du ministre et de sa blonde, c'est clair. Allez, suis-nous gentiment. C'est comme Sting qui filme la naissance de son bébé pour le montrer à tout le monde. Franchement, je suis même pas certaine qu'ils choisissent les bonnes causes. Non, oui, moi, j'achète plus ces disques. Bon, très bien, ça ne l'empêche pas d'être au top du palmarès cette semaine. Merci d'avoir appelé. Je vous rappelle la question des matinées rock aujourd'hui. Band-Aids et les autres concerts bénéfices sont-ils seulement des machines à polir les vedettes? Oui, je vous écoute. Je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut se laisser guider par sa vraie nature. C'est-à-dire? Si les vedettes veulent participer à ces concerts-là, elles doivent s'investir totalement dans la cause. Vous conviendrez quand même qu'une vedette peut à la fois servir une cause et à la fois servir son image. Ou bien on se contente de la surface, ou bien on ose aller en profondeur. Il n'y a rien entre les deux. Puis un artiste peut pas se mentir longtemps. C'est un point de vue. Toi, qu'est-ce que tu choisis? L'image pour te protéger? Ou le fond, au risque de te faire mal? Moi, j'ai pas besoin de choisir, je fais pas de concert bénéfice. Tout le monde doit choisir. Il n'y a pas de vie sans choix. Bien, je vous remercie en tout cas de votre opinion. On passe à un autre appel. Oui, bonjour. T'es bien habillé? Je suis capable de faire un effort. Tu vois, je suis pas venu te déranger. Tu as rendu visite à William? Hein? Les histoires le regardent pas. Il t'a appelé. Je voulais juste lui expliquer que tu n'avais plus besoin de lui maintenant. Hein? Hein, Jeanne? Pas ça. Arrête, fais pas ça. Jeanne! 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 Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Je t'ai pas dit de la laisser tranquille? T'es pas allé à ton hôtel, hein? Tu paieras rien pour attendre. Puis ça va faire mal. Ton boss avait raison. T'avais rien de pressant pour te faire libérer. Il a vu clair. Tu vaux pas un sale terroriste. Dégage.
Dégage. Qu'est-ce que vous lui disiez sur le trottoir? Des choses. Et vous embêtera plus. Eh, c'est à moi de décider s'il m'embête ou pas, d'accord? Alors qu'est-ce que vous lui disiez? Ce que je lui ai dit, c'est rien à côté de ce qu'il va être obligé de comprendre, madame. Vous pouvez parler plus clairement, là? On lui a rendu une petite visite de politesse un peu plus tôt. Hein, Johnny? Why don't you shut up? You talk too much. Arrêtez la voiture, je vais descendre. Arrêtez la voiture! Je suis désolée. Ah, c'est rien. Je retrouve pas tes yeux, là. C'est important, les yeux. C'est très, très important. Les yeux, c'est l'âme, hein? Je pense que toi et moi, on est des âmes sœurs. Oui, Ah oui, on est venu ici pour souffrir. C'est ça. Arrête. Arrête, regarde-moi. Il faut du temps. Tu vas voir, tout va finir par s'arranger. Oui. Oui, oui. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. C'est une phrase que je me suis répétée souvent, ça. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Tout. Oh. Oh, c'est chaud. C'est chaud. J'ai appelé mes patrons au journal. Ils veulent me confier une page entière par semaine. Ils appelleraient ça photographe en liberté. C'est bien, tu devrais accepter. C'est pas urgent. Te souviens-tu du voyage qu'on voulait faire en Thaïlande? On avait dévalisé toutes les librairies pour tout lire. Il doit encore y avoir des belles photos à faire là-bas. On devrait y aller ensemble. Tu veux déjà voyager? Oui, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu fais? Faut que j'y aille. Me regarde pas comme ça. Reste. Il est encore trop tôt pour faire des projets. Ça sert à rien de tout bousculer. Trop tôt. Ça fait 3 ans et demi que j'attends. Tu t'en vas le retrouver, là, hein? Tu vas retrouver le traître, c'est ça? T'es malade. Non, attends. C'est ce que Bob m'a dit sur le trottoir. Il m'a dit que ton ministre, il voulait pas que je sois libéré trop tôt. Alors, il a convaincu ses collègues du cabinet.
Il pense que ça valait pas la peine de libérer des terroristes pour moi. C'est vraiment cet homme-là que t'aimes, Jeanne? Qu'est-ce que tu connais de nous, toi? Absolument rien. Alors je t'interdis de me juger! Avant, c'est de moi que t'avais besoin. Pas d'un traître. Hein, Jeanne? Je sais. J'ai beaucoup changé. Je suis désolée. T'aurais pu m'aviser que tu venais pas au dîner de l'ambassade. J'ai eu l'air de quoi, moi? Fillmore, c'est de toi, ça? Fillmore? Oui, c'est ça, Fillmore. Je sais pas de quoi tu parles. J'ai du travail. Viens-en, on fait. Peux-tu m'expliquer le rôle exact que tu as joué dans les négociations pour la libération de Laurent Corneau? Qu'est-ce que tu cherches à insinuer? Le type, là, le grand brun. Celui qui se prend pour Einstein. Bob? Oui, Bob, c'est ça, oui. Il parle beaucoup. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il paraît que tu aurais influencé les autres ministres pour ralentir les négociations et que tu aurais refusé la libération des terroristes en échange de Laurent Corneau. Est-ce que c'est vrai? Mais Bob n'entend que des bribes de ce qui se passe réellement. Il faut quand même pas le croire, c'est un garde du corps. Puisque tu savais qu'on était ensemble, tu aurais dû te retirer du dossier. Tu ne pouvais pas être impartial. De combien de temps tu aurais pu faire avancer sa libération? 6 mois? Un an de plus? Ce que tu dis est très grave. Alors, dis-le! Je suis ministre de la Justice. Ça peut sembler très simple pour toi, mais il n'y a rien de simple. Tu peux pas imaginer une fraction de ce qui se passe réellement au gouvernement. Si, je sais. Ça s'appelle un conflit d'intérêts. Vous voulez que je fasse votre lit, monsieur? Non, non. Ça va aller. Ça fait 3 jours. Non. Merci. Le numéro composé a été changé pour un numéro confidentiel et ne figure pas dans le... Hey, attention. Et où? Jeanne, elle est en vacances. Excuse-moi, j'ai une émission à faire. Non, non, écoute. J'ai appelé chez elle, elle n'est pas là. Je veux savoir où est-ce qu'elle est. Ça fait que ça à Coiteux, c'est pressé. Tu veux encore une entrevue? Et où? Tu me la donnes en primaire? Et où? C'est au congrès à la chefferie, au forum. Corneau! Jeanne part en tournée électorale après le congrès avec lui. Il part pour au moins 3 semaines. N'oublie pas ma primaire? C'est un deal. Oui. C'est ouvert cet après-midi dans la joie que suscite généralement ce genre d'événement. Nous attendons avec impatience l'arrivée du 3e candidat. Il s'agit du candidat le plus probable, le ministre de la Justice, M. William Thomas, qui devrait rejoindre le premier ministre d'ici 5 à 10 minutes. Bonjour. Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'as changé ton numéro de téléphone? Tu veux plus me parler? Je sais pas, je vois le numéro de téléphone. Ah, c'est pas toi, Jimmy? Pour que je me tienne tranquille, c'est ça? Non, c'est pas William, t'as dû faire une erreur de numéro. Tiens, vérifie. C'est là. C'est là? À tout de suite. Là. Le numéro composé a été changé pour un numéro confidentiel.
William, aimerais-tu rester comme ça pendant 3 ans et demi? Hein? Je vous en prie. Non, 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 non! Faut pas pleurer, c'est pas beau! Pas beau, William. Un peu de dignité. Regarde! Regarde! La télévision est là. Tout le monde te regarde. Alors maintenant, réponds à ma question. Réponds! Aimerais-tu rester comme ça pendant 3 ans et demi? Réponds! Non! Non! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Hein? Moi, ça m'est arrivé, William. Pendant tout ce temps-là, je pensais qu'à une seule chose. Une petite chose, pas compliquée. Une petite chose, pas compliquée. Je voulais revenir. Parce que je pensais à quelqu'un. Quand ils m'ont torturé, William, je me disais que j'allais survivre parce que elle m'attendait. Elle m'attendait de lui. Elle pensait à moi. Mais elle pensait pas à moi. Sais-tu pourquoi, William? Sais-tu pourquoi? Parce que ça faisait trop longtemps que j'étais parti. Trop longtemps. Comprends-tu, William? Comprends-tu? Oui. Moi, à mon retour, tout ce que j'ai trouvé, c'est des mensonges. Et puis toi, Brialia! Pourquoi je le ferais pas? Hein? C'est à cause de lui que je suis resté si longtemps. Pourquoi je le ferais pas? Pourquoi? Pas ça. Ok, c'est fini là, c'est fini.